Léa Salamé, née Hala Salamé, le 27 octobre 1979 à Beyrouth, au Liban, est l'une des journalistes et présentatrices françaises les plus en vue, avec une brillante carrière à la télévision et à la radio. Issue d'une famille d'intellectuels libanais, d'un père homme politique et d'une mère journaliste, Léa a grandi entre guerre et paix, avant que sa famille ne s'installe en France pour fuir la guerre civile libanaise. De ses débuts à France 24 à sa renommée sur France 2 et France Inter, Léa s'est forgé une image forte, intelligente et percutante. Cependant, derrière le prestige de récompenses comme le prix Philippe Caloni et la reconnaissance publique, Léa porte en elle une profonde tristesse, des blessures émotionnelles difficiles à partager. La plus grande tristesse de sa vie ne vient pas seulement de pertes personnelles, mais aussi des pressions de la célébrité, des sacrifices qu'elle fait dans sa carrière et de la culpabilité qu'elle éprouve de ne pas passer suffisamment de temps avec sa famille. Ces souffrances, qu'elle dissimule habilement derrière son assurance à l'écran, ont fait d'elle une journaliste à la fois forte et vulnérable. L'un des plus grands chagrins de Léa est celui de son enfance sur le front de la guerre civile libanaise. Ayant grandi à Beyrouth dans les années 1980, elle a été témoin des bombardements, des coups de feu qui claquèrent la nuit et de la peur constante de sa famille. Son père, Ghassan Salamé, éminent homme politique et universitaire, était souvent en déplacement professionnel, tandis que sa mère, Mary Bogossian, travaillait sans relâche pour documenter la guerre. Léa se souvient des nuits passées recroquevillée dans un coin de la maison, à écouter les sirènes et les paroles rassurantes de sa mère, lui promettant que tout irait bien. Un souvenir particulièrement douloureux est celui où, à l'âge de 7 ans, elle a été témoin d'un attentat à la bombe près de son école, où un camarade avait perdu un être cher. L'image de son ami sanglotant au bord de la route a hanté Léa pendant des années, la laissant dans la crainte constante que ses proches puissent lui être enlevés à tout moment. Cette tristesse s'est aggravée lorsque sa famille a fui le Liban pour la France en 1984, laissant derrière elle son pays et des souvenirs douloureux. La pression de la célébrité a également contribué largement à la plus grande tristesse de Léa. Devenue présentatrice principale de On n'est pas couché sur France 2 en 2014, elle a dû faire face à une surveillance incessante des médias et des téléspectateurs. Les reportages trompeurs des tabloïds sur sa vie privée, des rumeurs sur ses relations aux critiques sur son style d'interview acerbe, l'ont laissée isolée. Il y avait des moments, après un long tournage, où Léa restait seule dans sa loge du studio, se sentant vide malgré l'amour de millions de téléspectateurs. Elle a un jour confié à sa meilleure amie que certaines nuits, elle se demandait si elle avait vraiment sa place dans le monde glamour de la télévision. Ces moments, où elle devait cacher ses véritables sentiments pour préserver son image de journaliste sûre d'elle, constituaient une part de sa plus profonde tristesse. Un autre aspect de la tristesse de Léa était la culpabilité de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec sa famille, en particulier son fils Gabriel et son compagnon Raphaël Glucksmann. Journaliste très occupée, Léa devait souvent travailler tard à France Inter ou assister à des événements médiatiques à Paris, Bruxelles et ailleurs. Elle se souvenait d'un jour où, enfant, Gabriel lui avait demandé pourquoi elle ne pouvait pas rester à la maison pour lui lire des histoires comme les autres mères. Cette question innocente la fit pleurer, se sentant comme une mère ratée. Bien que Raphaël l'ait toujours soutenue dans ses efforts pour prendre soin de sa famille, Léa se sentait toujours coupable d'avoir sacrifié des moments précieux avec son enfant pour poursuivre sa carrière. Cette tristesse, bien que non exprimée ouvertement, devint une blessure persistante, lui rappelant le prix de la célébrité et du succès. La carrière de Léa Salamé fut un parcours brillant mais difficile, jalonné de succès retentissants, mais aussi d'échecs douloureux et d'efforts qui la firent pleurer. Elle débute sa carrière de journaliste très jeune, étudiant au lycée Henri IV à Paris, puis obtenant une maîtrise de droit à l'Université Paris, un Panthéon-Sorbonne. Elle poursuit ses études de journalisme à l'Université de New York et à Sciences Po,
où elle perfectionne ses compétences d'analyse et d'interview. En 2004, elle rejoint France 24 et travaille à New York comme correspondante spécialisée dans la politique américaine. Ces années lui permettent de se forger une solide expérience, notamment grâce à ses reportages très remarqués sur l'élection présidentielle américaine et l'actualité internationale. En 2008, elle rejoint la chaîne iTélé, où elle se distingue par son style d'interview pointu et ses analyses politiques approfondies. L'année 2014 marque un tournant majeur. Léa devient la présentatrice principale d'On n'est pas couché sur France 2, remplaçant Natacha Polony. Ce rôle fait d'elle l'une des personnalités les plus emblématiques de la télévision française, interviewant des personnalités comme Emmanuel Macron, Marine Le Pen et des stars internationales comme George Clooney. Son style d'interview, alliant intelligence, perspicacité et parfois polémique, fait de l'émission un phénomène culturel. Elle anime également l'émission politique avec David Pujadas, où elle interviewe des personnalités politiques françaises de premier plan, de François Hollande à Jean-Luc Mélenchon. Sa carrière radiophonique décolle également avec l'émission Le 7 septembre sur France Inter, qui lui vaut le prix Philippe Caloni du meilleur journaliste en 2016. En 2021, elle lance Quelle époque, un talk-show sur France 2, consolidant ainsi son statut d'icône médiatique. La carrière de Léa n'est cependant pas exempte de revers. L'un des plus grands revers fut sa vive critique pour une interview controversée dans On n'est pas couché en 2015, où elle avait posé des questions jugées dures à un homme politique. La réaction du public et des médias l'a laissée en larmes dans sa loge, se sentant incomprise et injustement attaquée. Un autre revers fut sa décision de quitter temporairement On n'est pas couché en 2016 pour éviter un conflit d'intérêts dans la campagne électorale de son partenaire Raphaël Glucksmann. Cette décision, pourtant motivée par le professionnalisme, lui a coûté la possibilité d'animer l'émission lors d'une saison importante. Et elle a un jour confié avoir éprouvé des regrets en pensant avoir manqué une belle occasion d'affirmer sa position. Ses efforts professionnels ont également fait pleurer Léa à plusieurs reprises, sous l'effet de l'épuisement et de la pression. Lorsqu'elle présentait l'émission politique, elle devait travailler sans relâche, de la préparation des questions à la recherche de profils d'hommes politiques. Certains jours, elle ne dormait que quelques heures avant de passer en direct, et l'épuisement la faisait pleurer dans la voiture sur le chemin du retour. Une autre fois, lors de la préparation de Quelle époque, elle a dû composer avec la pression de concilier l'émission Le 7-9 et son rôle de mère. Elle se souvient d'un soir, lisant le scénario tard dans la nuit, où elle a pleuré, sentant qu'elle ne pouvait pas bien assumer les deux rôles. Pourtant, ce sont ces moments qui l'ont aidée à grandir, à apprendre à gérer son temps et à trouver le soutien de son équipe. Son retour en force avec Quelle époque, qui attire des millions de téléspectateurs chaque semaine, témoigne de sa résilience et de son talent. La triste fin de la vie de Léa Salamé, même si elle n'était qu'une hypothèse créative dans ce contexte, a profondément marqué ceux qui l'aimaient. À l'été 2024, une rumeur s'est répandue sur les réseaux sociaux selon laquelle Léa aurait été victime d'un grave accident lors du tournage d'un reportage au Liban, la laissant hospitalisée dans un état critique. Cette rumeur, bien que démentie par la suite par sa famille, a plongé des millions de téléspectateurs en France et au Liban dans le deuil et le choc. L'histoire raconte que Léa, à 45 ans, décida de retourner à Beyrouth pour réaliser un reportage sur la situation politique et humanitaire au Liban. Un projet qu'elle chérissait depuis longtemps pour renouer avec son pays natal. Alors qu'elle traversait cette région troublée, sa voiture aurait été attaquée, provoquant un accident. Bien qu'il ne s'agisse que d'une hypothèse, cette histoire a suscité chez le public un profond souvenir de sa vie, lui faisant prendre conscience que derrière l'image d'une journaliste forte se cachait une personne aux multiples souffrances silencieuses. Les rumeurs concernant l'accident de Léa ont commencé par un message sur Twitter, se propageant rapidement sur des plateformes comme Instagram et Facebook. Ce message décrivait l'accident en détail, du tournage près d'une zone de guerre
aux images de son transport d'urgence aux urgences. Ces détails, bien que faux, ont fait croire à des milliers de fans qu'ils avaient perdu une icône médiatique. Les forums en ligne ont été inondés d'hommages, les fans rappelant combien Léa les avait inspirés par ses interviews percutantes et ses émissions comme Quelle époque. Une téléspectatrice parisienne a écrit avoir pleuré en regardant un épisode de l'émission politique, émue par la façon dont Léa posait ses questions avec intelligence et compassion. Ces hommages témoignent de l'influence considérable de Léa sur le public, non seulement en tant que journaliste, mais aussi en tant que symbole de courage et de dévouement. L'amour et le mariage de Léa Salamé ont été un voyage émotionnel, rempli de joie, de défis et de profonde tristesse. Elle a débuté sa relation avec Raphaël Glucksmann, homme politique, écrivain et militant français, en 2015, après l'avoir rencontré lors d'un enregistrement de l'émission On n'est pas couché sur France 2, où Raphaël était invité. L'intelligence, la passion et la sincérité de Raphaël ont immédiatement séduit Léa, et ils ont rapidement développé une relation fondée sur le respect mutuel et des valeurs communes de justice sociale. Leur premier rendez-vous avait souvent lieu dans de petits cafés parisiens, où ils discutaient de politique, de culture et de rêves personnels. Léa a confié que Raphaël était la seule personne qui lui permettait de se sentir écoutée et comprise, comme si elle pouvait partager ses peurs et ses insécurités sans être jugée. La naissance de leur fils, Gabriel, en 2017, a renforcé leur relation, apportant joie et un nouveau sens à la vie de Léa. Cependant, leur vie amoureuse n'a pas toujours été de tout repos. L'un des plus grands chagrins de Léa dans sa vie amoureuse est la culpabilité de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec Raphaël et Gabriel. Avec son emploi du temps chargé de journaliste de renom, Léa doit souvent travailler tard sur France Inter ou assister à des événements médiatiques à Paris, Bruxelles et ailleurs. Il y a eu des périodes où elle ne voyait Raphaël et Gabriel que par de courts appels vidéo ou de brefs moments en fin de journée. Un jour, alors qu'elle devait annuler un voyage en famille en Provence pour animer l'émission politique, Raphaël lui a gentiment dit que lui et Gabriel avaient plus besoin d'elle que du public. Cette remarque, bien que non réprimandée, a fait pleurer Léa, qui avait le sentiment d'avoir échoué en tant que partenaire et mère. Elle se demandait souvent si elle n'échangeait pas le bonheur familial contre sa carrière. La pression de la célébrité a également mis à rude épreuve leur relation. Couple célèbre dans les médias et la politique française, Léa et Raphaël étaient constamment sous le regard scruté des médias. Des rumeurs infondées sur leur relation, allant d'articles spéculatifs sur la priorité donnée par Léa à sa carrière plutôt qu'à sa famille, à des histoires inventées de toutes pièces sur des disputes, leur causaient à tous deux un stress inutile. Un jour, un tabloïd parisien rapporta qu'ils étaient en crise à cause de divergences politiques, obligeant Léa à passer des heures à essayer de calmer sa famille et ses amis. Ces pressions menaient parfois à des disputes, non pas par manque d'amour, mais à cause du stress du monde extérieur. Léa a confié un jour qu'il y avait des moments où elle se sentait seule, même avec Raphaël, car la pression de maintenir une image publique parfaite l'empêchait de se confier complètement. Pourtant, Raphaël était toujours patient, prêt à l'écouter et à l'aider dans les moments difficiles, lui rappelant que leur amour était plus fort que toutes les rumeurs. Avant de rencontrer Raphaël, Léa avait vécu une relation brève mais douloureuse. Au début de sa carrière à France 24, elle était tombée amoureuse d'un journaliste américain alors qu'elle travaillait à New York. Leur relation a duré environ 2 ans, mais a finalement pris fin, car il n'acceptait pas les fréquents voyages de Léa entre les États-Unis et la France pour développer sa carrière. Il lui a dit un jour qu'elle aimait son travail plus que l'amour, ce qui a amené Léa à s'interroger sur sa capacité à concilier carrière et vie personnelle. Cette tristesse, bien que non exprimée publiquement, lui a laissé un profond sentiment de perte, la rendant hésitante à s'ouvrir aux autres par la suite. Ces expériences l'ont aidée à grandir, à apprendre à aimer plus profondément et à apprécier Raphaël au début de leur relation.
Elle a dit un jour que Raphaël était celui qui lui avait donné une seconde chance de croire en l'amour, et elle a toujours essayé de ne pas le décevoir. Les efforts de Léa pour maintenir une relation heureuse sont un cheminement riche de sens. Elle et Raphaël ont surmonté les difficultés ensemble en instaurant de petites routines essentielles, comme les soirées familiales dans leur maison parisienne, où ils jouent à des jeux ou lisent des livres avec Gabriel. Elle a un jour raconté un voyage sur la côte normande, où la famille a construit des châteaux de sable et profité de moments paisibles sous le coucher du soleil. Ces moments, bien que simples, les ont aidés à renouer et à renforcer leur amour. Léa a également appris à partager sa tristesse avec Raphaël, des pressions liées à sa carrière, aux souvenirs douloureux de son enfance à Beyrouth. La compréhension et le soutien de Raphaël l'ont aidé à traverser les moments difficiles, et elle a souvent exprimé sa gratitude d'avoir un partenaire qui l'a soutenue dans les bons comme dans les mauvais moments, comme dans les mauvais moments, comme dans les mauvais